Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel de Blender. Donc aujourd'hui, je vais vous apprendre comment créer du tissu à l'intérieur de Blender. Donc que ce soit pour faire une couverture, une voile, même des vêtements, même si je ne le conseille pas parce que c'est un peu compliqué à faire. Donc le cube, on va le garder pour ce tutoriel-ci parce que ça va être l'objet avec lequel notre tissu va interagir. Pour fabriquer notre tissu, on va tout simplement ajouter un plane de base. Donc Shift A, Shift A, plane. Si jamais vous ne voyez pas une des commandes que je fais, on va le lever un peu et l'agrandir. En bas à gauche de mon écran, vous pouvez le voir. Excusez-moi. Et donc là, si on veut que notre plane se transforme en tissu, on va tout simplement aller dans le Physics Panel, qui va être complètement à droite, et on va cliquer sur Cloth. Et voilà, notre plane c'est maintenant un morceau de tissu. Notre problème, c'est qu'il interagit avec rien, parce que le cube n'a pas de composante physique qui lui est ajoutée. Donc, on va right-cliquer sur le cube pour le sélectionner et on va ajouter Collision. Donc là, maintenant, notre plane interagit avec le cube. Là, notre problème, c'est que notre plane n'a pas assez de géométrie. Je vais le refaire. C'est seulement constitué d'une face, donc forcément, il plie seulement en un endroit. Pour remédier à ça, on va aller en Edit Mode et on va faire W Subdivide. Comme ça rajoute de la géométrie. Là, moi, pour le bien du vidéo, je ne ferai pas trop de subdivision. Évidemment, mon tissu va être de moins bonne qualité. Mais si on fait trop de subdivision, la simulation est très longue et très lente. Et donc, comme je vais éviter ça pour les besoins du tutoriel, je vais éviter de subdiviser trop. Ceci dit, pour un de vos projets, vous êtes libre d'ajouter le nombre de subdivisions que vous voulez. Donc là, une fois que c'est fait, je reviens en Object Mode et je peux faire Play, tout simplement. Et on le voit, il tombe, il réagit exactement comme un morceau de tissu le ferait. Maintenant, on a deux problèmes. En fait, deux ou trois. Donc, le premier, c'est que les faces sont très droites, très plates, et elles ont vraiment de l'air d'être droites et plates. Et le deuxième, c'est que le tissu s'imbrique à l'intérieur de lui-même. Il se rentre dedans lui-même. Et si on veut éviter ça, il n'y a aucun tissu qui ferait ça dans la réalité. Donc, pour les faces, le problème est assez facile à régler. On va tout simplement, je vais tourner, aller à la gauche et cliquer sur Smooth. Donc, vous voyez, il est réglé. Évidemment, étant donné que je n'ai pas une haute qualité, c'est pour ça que ça donne un résultat qui ressemble à ça. Pour ce qui est de rentrer à l'intérieur de lui-même, on va aller à droite dans Cloth Collision et on va mettre un checkmark dans Self Collision. Là, une fois que c'est fait, on peut revenir au début et recommencer la simulation. Comme vous le voyez, c'est maintenant visuellement beaucoup plus acceptable et surtout, il a cessé de se rentrer dedans, donc ça c'est un plus qui est très bon. Ça, c'est tout simplement pour faire le tissu en tant que tel, le faire interagir avec d'autres objets. On peut également le faire interagir avec ce qu'on appelle des force generators, de la physique pratiquement pure. Donc, là, je sais pas si je devrais... Donc, dans le menu qu'on a en faisant Shift A, ouais, je pense que je vais vous le montrer. Attendez un peu. Ok. On a Force Fields en bas. Et dans ce Force Field-là, si on ajoute par exemple Wind, ça va créer du vent. Donc ça se voit pas quand ça render, mais comme vous voyez, le vent affecte un peu notre tissu. C'est léger, parce que le tissu est encore lourd, mais si je vais à droite comme je viens de le faire et que j'augmente la force du vent, vous voyez que ça augmente l'impact sur le tissu de plus en plus. Et je peux le mettre de plus en plus fort. Là, en ce moment, ça l'influence énormément. Et si je continue, là, il lève carrément parce que la force du vent devient plus forte que le poids en tant que tel maintenu par la gravité du tissu.
Et ce qui est le fun avec les Physics Simulations, c'est que c'est réaliste au point qu'à un certain point, le tissu va se tasser sur un des côtés et se mettre à tomber. D'ailleurs, on peut le démontrer si je fais juste tourner le wind un peu vers, ouais, dans le fond, dans un angle, n'importe quel angle, dans n'importe quelle direction. Je vais juste le tourner avec rotate, comme ça. Si je fais play, vous voyez que ça pousse vraiment le tissu comme si c'était un genre de chiffon ou un genre de carré de tissu qu'on laisse s'en aller par vent fort. Et c'est vraiment très efficace, c'est vraiment très réaliste. Donc c'est tout pour ce tutoriel-ci. Si jamais vous voulez en savoir plus sur les cloths, expérimentez. C'est vraiment le meilleur moyen d'y arriver, je ne le dirai jamais assez. Et j'espère que ça vous a été utile. J'espère aussi que vous allez écouter un de mes autres tutoriels. Ça pourrait vous aider énormément. Et c'est ça. À la prochaine.